Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite vidéo crash test fond de teint. Oh là là, j'ai trop du mal à parler. Alors j'ai acheté plusieurs nouveaux fonds de teint en ce moment. Je vais vous montrer 3 que j'ai acheté. Déjà, pardon, je les avais pas préparés. Quelle mauvaise youtubeuse beauté suis-je. J'ai acheté 3 nouveaux fonds de teint dans 3 gammes de prix différents. J'ai d'abord acheté le PS Pro Longwear Radiant Matte Foundation de chez Primark. Donc en fait je pense que c'est le dernier qui est sorti. J'ai fait un crash test sur ce fond de teint sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous le mets juste ici. Bref, si ça vous intéresse, c'est un fond de teint qui coûte 7 €. Ensuite j'ai acheté le fond de teint Morphe qui existe depuis bien longtemps maintenant, que vous avez déjà dû connaître sur d'autres vidéos, etc. Mais moi je l'avais jamais testé. Il coûte 20 €, un truc comme ça. Mais bref, moi je l'ai toujours pas testé. Et mais c'est pas celui-ci qu'on va tester aujourd'hui. Aujourd'hui on va tester le nouveau fond de teint de chez Sephora qui est sorti la semaine dernière il me semble. Donc c'est le Best Skin Ever, fond de teint longue tenue, teint parfait naturel et anti-pollution. Donc je vais vous dire ce qu'il promet derrière. Il promet une couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut. Unifie et lisse le teint. Il est aux extraits d'algues à l'acide hyaluronique. Il a une action anti-pollution et hydratation 12 heures. Il a une efficacité cliniquement prouvée, il réduit les signes de fatigue et de stress. Donc il est non comédogène et est testé dermatologiquement. Et le flacon contient 30% de verre recyclé, donc ce qui est good. Donc aujourd'hui on va tester celui-ci. Je l'ai pris dans la teinte 15.5N. Je pense que c'était celle qui m'allait le mieux. Voilà, donc on est sur un flacon pompe, on est sur un flacon de 25 ml qui est un peu moins du coup que les fonds de teint habituels et qui font d'habitude 30 ml à la contenance classique. Ce fond de teint on est à 15,99, 16,99, je vous remettrai quand même le prix ici. Voilà, donc aujourd'hui on va tester ce fond de teint sur la journée, voilà, je vous ferai des petites updates, tout ça. Donc on se rapproche et je vous montre tout. Déjà pour remettre les pendules à l'heure, j'ai une peau grasse, déshydratée, mais qui va surtout être grasse sur la zone T. En fait je pense que j'ai une peau mixte. On m'avait dit peau grasse, mais je pense quand même que j'ai réussi un peu à la rattraper en tant que peau mixte. Du coup j'ai plutôt en fait voilà, une peau grasse mixte, déshydratée, voilà, surtout déshydratée. Donc nous allons voir ce que ce fond de teint donne sur moi. Je vais le mettre en fait avec les produits habituels que je vais utiliser, donc je vais vous les présenter. Je vais mettre ma base hydratante de chez Too Faced, donc c'est la Hangover. J'en ai presque plus, je suis à la fin. Il faut absolument que je mette cette base parce que je sens que ma peau là ce matin, elle est fatiguée. Là, donc j'en ai mis un peu. Hop là, donc une petite base hydratante, ça fait toujours du bien. Ma peau rougit un peu mais on ne s'inquiète pas, hein. C'est quand je la touche elle réagit. C'est pas grave. Par contre ce truc c'est en train de partir. Ensuite je vais continuer avec une base encore de chez Too Faced, donc c'est la Prime and Poreless. Son but en fait ça va être de combler les pores et je trouve qu'elle marche énormément. Surtout sur la zone, sur le nez. Enfin après quand vous mettez votre fond de teint, genre la poudre, mais là c'est tout lisse, on voit rien, c'est trop beau. Ensuite je vais mettre ma troisième base, celle-là c'est la Milk Hydro. En fait je sais pas si je la mets. Après je la mets tout le temps avec mes fonds de teint, donc je pense que je vais la mettre. C'est donc la base adhérente, donc la Hydro Grip Primer de chez Milk. C'est une base en fait qui va agripper le fond de teint. Moi j'ai l'habitude de toujours la mettre avec n'importe quel fond de teint. Je vois comment il tient, etc. Enfin, est-ce que ça va altérer à la tenue? Je sais pas, mais en tout cas moi je teste, je vais les tester avec ça parce que j'utilise toujours mes fonds de teint avec ça. Donc je mets 2 pompes moi pour faire tout mon visage parce que c'est une base qui est pas du tout agréable déjà à mettre. Enfin au début si, et puis en fait après elle est vachement collante. Elle est aussi hydratante il me semble. Enfin moi c'est surtout pour le côté agrippant que je l'utilise et je trouve que c'est une base excellente. Hop là, donc le fond de teint. Donc j'ai vu aucune revue dessus hein. Hop là, donc je vais mettre 2 pompes. Donc la teinte ça m'a l'air d'aller. Il est assez compact comme fond de teint, enfin il coule pas ou quoi. Imaginez ça coule. Bref, hop là, du coup je vais venir l'étaler sur mon visage. Ah, il est un peu trop dessous ton pêche je trouve. Pour moi. Il est un peu pêche. Hein. Allez, on va finir d'étaler. Ouais, il n'a pas d'odeur, enfin il a une odeur chimie, enfin de fond de teint quoi. Ah mais cette éponge elle est trop bizarre, c'est des éponges de chez IMAX Design, je les aime trop. Mais d'ailleurs j'ai regardé la vidéo de Salomé et elle disait que elle pensait que ça avait changé les formules de ces éponges. Et je pense aussi parce que elle est pas. Ou alors c'est peut-être après le lavage, je l'ai mal peut-être rincée, mais je sais pas, c'est bizarre. Elle est dure hein, elle est pas comme avant, elle est pas agréable. Je pense que je vais aller changer d'éponge en fait. Aux premières impressions comme ça, le fond de teint il a une couvrance vraiment légère. Hein.
Je trouve pas que ce soit une couvrance moyenne. Hein. Je vois encore tous mes boutons. Je pense que je vais mettre une autre couche. Une deuxième couche parce que là, j'aime pas trop. Enfin, je trouve que... Je vais voir en fait déjà s'ils se superposent. Hop là, je vais mettre une pompe. Déjà au niveau teinte, il faut pas qu'il s'oxyde quoi parce que... Après vous voyez clair, mais il n'est pas si clair que ça. Hein. Ouais, vraiment je trouve qu'on ne le voit pas sur la peau. Il a une... Sur la peau il a un joli rendu. Hein. Mais par contre voilà, il a pas du tout un fini mat. Vous voyez que je brille un peu. Enfin, il a une couvrance vraiment... Bon elle est moyenne mais moyenne moins quoi. Il est pas si couvrant que ça, j'ai mis 2 couches. Je vais pas en mettre une troisième parce que j'aime pas mettre 3 couches. Je mets jamais 3 couches. Mais après peut-être qu'avec la poudre il va un peu gagner en couvrance. On est sur une couvrance moyenne moins, légère plus quoi. Je trouve. Parce que vous voyez, on voit encore toutes mes cicatrices. Là, on voit encore... Bon, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'aime dans les fonds de teint. Moi, j'aime bien les fonds de teint couvrants. En tout cas, il n'a pas marqué de zone de sécheresse. Il n'est pas en train de faire des amas quelque part ou quoi. Il a un joli fini sur la peau. Il se voit pas tant que ça. Enfin, franchement, fini. Il disait fini naturel. Franchement, teint parfait naturel. Ça, enfin, je veux dire, c'est vachement naturel quoi. On voit vraiment pas que j'ai du fond de teint. Je vais mettre mon anti-cerne, c'est celui de chez Révolution, le Continent Define Infinite. Je mets de l'anti-cerne juste pour éclaircir parce que vous voyez, j'ai pas tant de cerne que ça, mais c'est vraiment pour éclaircir, éclaircir mon dessous d'œil. Bon, je vais mettre ma base à ce moment-là. Hop là. Et je vais poudrer à ce moment-là. Donc moi je poudre tous mes fonds de teint avec la poudre de chez Fenty Beauty, donc la Pro Filter dans la teinte Butter. Parce que pour moi c'est vraiment la meilleure poudre. Elle est excellente, voilà tout simplement. Donc je vais poudrer tout mon visage avec. Hein. Là, vraiment, premières impressions, c'est un peu marqué parce que j'ai des rougeurs au niveau du nez, donc ça, avec la poudre, enfin, je veux dire, c'est un peu... Non, enfin, c'est pas grave. Ça a un peu marqué ma zone de sécheresse qui est ici, celle qui est là. Je trouve que niveau, là, la première impression, si vous voulez un fond de teint naturel qui se voit pas forcément sur la peau, qui a pas non plus une couvrance exceptionnelle, mais qui a une petite couvrance, si vous avez une belle peau mais que vous avez quand même envie de l'unifier, franchement, ça va. Après, on va voir comment il va tenir dans le temps, s'il va beaucoup briller, etc. S'il va migrer, tout ça. De toute façon, je vous ferai des updates pendant la journée. Donc là, il est 11h20. Donc on va dire que j'ai appuyé le fond de teint il y a... Enfin, le temps de l'appliquer, tout ça. On va dire 11h, 11h10. Donc on garde ces heures-là en tête. Et du coup, on se retrouve dans quelques secondes. Je fais déjà une petite update, donc là je viens de finir de me maquiller tout ça. Donc là ça fait 2 heures parce qu'il est pile poil 1h15, donc ça fait vraiment pile poil 2 heures que je me suis maquillée. Du coup on va regarder aux premières impressions. Il a, bah déjà il brille pas, enfin c'est pas mon highlighter quoi, mais je veux dire il va pas briller ici. Souvent moi je vais briller au niveau de là, vite fait au niveau du front. Au niveau du... Enfin, même je veux dire en mélangeant les matières, l'highlighter, le blush, le bronzer, il a été bien compatible en fait. Genre je veux dire il s'est pas déplacé etc. Ouais non, il a pas bougé depuis tout à l'heure, j'ai pas plus de brillance etc. Au niveau du nez, quand j'ai travaillé mon nez, il a peut-être un peu bougé là. Mais c'est peut-être à cause de... C'est peut-être plutôt l'anti-cerne qui a bougé. Peut-être quand j'ai poudré ou quoi, c'est un peu déplacé là. Il n'a pas migré au niveau des ailes du nez. Il n'a pas encore migré au niveau de mes sillons nasogéniens. Parce que moi, tous mes fonds de teint migrent dedans. Sauf le Born This Way Matte Foundation de chez Too Faced. Lui, il migre pas. Voilà, donc la couvrance, on voit toujours mes imperfections. Mais bon, ça après, enfin, voilà. C'est au goût de chacun. Mais voilà, donc je vais passer la journée avec, là j'ai du montage à faire. Donc je vous retiens au courant, soit au cours de la journée, soit ce soir, je verrai. Voilà, donc pour l'instant, ça va. Là, donc là, il est 5h. Donc je porte le fond de teint depuis 11h15. On a dit tout à l'heure, on a dit ça. Hop là, par contre, j'ai les stries du ça, c'est pas pratique. Parfait. Du coup, au niveau du fond de teint, hop là, donc on peut voir... Donc on va pas du coup il a du rouge à lèvres hein, bien sûr. Mais j'ai pas l'impression que ça ait bougé tant que ça. On va aller voir dans le miroir là-bas pour que je vois un peu mieux. Parce que c'est vrai que dans le retour de caméra c'est pas le top du top disons-nous. Hop là donc au niveau de la peau
En fait, ouais, voilà, ça a vraiment décalé au niveau du nez, hein, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est le fond de teint? Est-ce que c'est l'anti-cerne? Ça, je sais pas. Je trouve quand même que ça a un peu migré au niveau de mes ailes du nez. Enfin, ça, ou en tout cas, ça a marqué vraiment mes petites zones de sécheresse. Après, je trouve qu'il a pas bougé. Après, j'ai pas couru, hein, j'ai pas porté de masque, etc. J'ai vraiment fait que du montage aujourd'hui. Il a un peu migré du coup dans mes dans mes sillons nasogéniens. Mais ça m'arrive souvent. Après, il a pas tant migré que ça. Mais par contre, je trouve que j'ai pas l'impression qu'il vieillit si bien que ça. Enfin, il commence quand même à se voir là. Enfin, on voit en fait on commence à le voir surtout au niveau de la bouche. Je trouve que c'est un bon fond de teint, mais c'est pas mon préféré. Voilà, je le mettrai peut-être quand j'ai une plus belle peau. Là, ma peau elle est pas belle. Donc quand j'ai une plus belle peau, peut-être que je l'en mettrai, mais c'est vrai que là, avec une peau comme j'ai en ce moment là, c'est pas le fond de teint que je préfère. Il me fait pas un rendu incroyable sur la peau, il me cache pas toutes mes imperfections. Donc bon. Par contre, je brille pas du tout. Donc ça, niveau matité, enfin franchement, plutôt pas mal. Après, à voir voilà, si à portée de masse, etc., il bouge. Donc en fait, je pense que je vais terminer en fait la vidéo ici parce que après quand je vais aller me coucher, tout ça, enfin, j'aurai pas une belle lumière, etc. Vu que je ne dors plus du tout dans cet appartement, comme vous le savez. Du coup, après, je suis rentrée chez ma mère et j'ai pas une belle lumière, donc dans tous les cas, ça changera pas. Au pire, je mettrai une petite update en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et à commenter aussi si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à venir me suivre sur Instagram et TikTok. Voilà, Instagram, j'y suis depuis un petit moment maintenant, je poste mes looks, nanana. Mais TikTok, j'ai envie en fait d'un peu plus m'y mettre, même si c'est trop dur de faire des likes sur TikTok. Enfin, tu fais des likes sur des trucs nazes, par contre sur des trucs tu bosses énormément, tu fais pas de likes. Bref, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et voilà, ciao ciao, à la prochaine.